Au Gabon, là où s'enchevêtre le territoire des humains et des animaux sauvages, les incursions de plus en plus fréquentes d'éléphants dans les villages et leurs dégâts réguliers sur les cultures exaspèrent les populations qui voudraient pouvoir les tuer. La solution des éléphants, là, pour les dégager, c'est les abattre. Ici, tout le monde redoute les rencontres avec ces géants sur la route lorsque femmes et enfants vont se laver au ruisseau et surtout dans les plantations agricoles où ils ravagent des récoltes. Mais peu importe que les Loxodonta, cyclotis d'Afrique de l'Ouest, plus petits que les éléphants de savane, soient en danger critique d'extinction. Les villageois vivent leur présence comme une nuisance. William Mukanja, chef d'une brigade spécialisée, est habitué à ces protestations. Dans toutes les 9 provinces du Gabon, on retrouve le conflit. On recense les dévastations sur l'échelle nationale, du nord comme au sud et d'est en ouest. Pour protéger les plantations, l'agence ANPN expérimente la pose de clôtures électriques destinées non pas à tuer, mais à impacter psychologiquement l'animal pour le repousser. Mais pourquoi les éléphants quittent-ils la forêt profonde? Le changement climatique a un impact sur les végétaux et la nourriture disponible. Les humains exploitent des terres qui constituent leur milieu naturel. Le braconnage en forêt profonde désorganise les troupeaux. En 3 décennies, 86% des éléphants de forêt ont disparu, selon la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature établie en 2021. Lorsque le président avait dit abattez-les, il faisait allusion à la légitime défense. C'est vrai que le message est un peu passé comme ça a été fort auprès des populations, mais il s'agissait bel et bien de la légitime défense. Alors, quand on fait face à un danger causé par un éléphant, il est bien normal que l'on se défende. La chasse et la capture des éléphants sont interdites et passibles de prison au Gabon, et le trafic d'ivoire sévèrement réprimé. Mais les abattre est autorisé en cas de légitime défense. Il faut alors informer l'administration, avoir une arme en règle, établir un constat après la mort de l'animal et remettre les ivoires, propriété de l'État. Les communautés les plus impactées peuvent également formuler des plaintes et demander des battues administratives pour se débarrasser des fauteurs de troubles. Au ministère de l'Environnement, Aimé Serge Mikambani Ndimba, chargé de la gestion de la faune, assure que la protection des éléphants reste une priorité, tout en soulignant que les efforts pour concilier protection de la faune et bien-être des populations méritent la contribution du monde entier. Car cet animal, jardinier des forêts, joue un rôle crucial pour la biodiversité des forêts du bassin du Congo, qui représente, après l'Amazonie, une des plus grosses capacités d'absorption de carbone au monde. Il faut apporter de l'aide au Gabon pour qu'on n'arrive pas dans des situations où les populations se soulèvent et veulent se faire justice elles-mêmes. Parce que plus elles vont se faire justice elles-mêmes, on va avoir des têtes d'éléphants qui vont tomber et je vous rassure qu'on va avoir plus de perturbations. Donc c'est normal que le Gabon porte la voix à ce niveau pour dire que nous faisons les efforts de conservation, c'est vrai, qui nous servent peut-être en premier, mais qui servent à toute l'humanité.